chers élèves, chers amoureux de la pensée, chers chercheurs de vérité. Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer Saint Thomas d'Aquin. Il faut tout d'abord commencer par établir la différence entre Saint Thomas apôtre et Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. Saint Thomas l'apôtre, il a connu l'intimité du Christ sur le plan physique, c'est-à-dire il a vécu Saint Thomas avec le Christ, le patron des philosophes, le patron des universités, le patron des chercheurs. Il a vécu durant l'époque du Moyen-Âge et il était un prêtre dominicain, à ne pas confondre avec un prêtre de nationalité dominicaine. Quand on dit prêtre dominicain, c'est-à-dire il faisait partie de l'ordre des dominicains, d'une congrégation religieuse. Et Saint Thomas d'Aquin, il a été proclamé docteur de l'Église par les autorités ecclésiastiques compte tenu du travail qu'il a accompli durant son ministère. Donc, Saint Thomas d'Aquin, il est non seulement le patron des philosophes, mais il est également le patron des étudiants et des universités. Ce n'est pas un hasard si dans le monde de la philosophie, son nom traverse les siècles. Thomas d'Aquin nous rappelle, ce n'est pas s'éloigner de Dieu, mais c'est s'approcher de la vérité. Et quand on dit la vérité, on peut analyser ce concept sur plusieurs angles, puisqu'il y a une différence entre la vérité avec V majuscule qui n'est autre que le Christ et les vérités d'ordre philosophique, sociologie, psychologie et j'en passe. 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est une vérité mathématique qui va dans l'ordre de la logique. Mais Dieu existe, Jésus est le chemin et la vérité. Ça, c'est la vérité dans son sens la plus ultime. Donc, Saint Thomas d'Aquin, il a su faire cette conciliation entre les vérités d'ordre existentiel et la vérité essentielle qui n'est autre que le Christ. Philosopher, c'est aimer la vérité. Le mot philosophie signifie, vous le savez mieux que moi, amour de la sagesse, ou encore ami de la sagesse. Thomas d'Aquin était d'abord un amoureux de la vérité. Il ne se contentait pas de répéter ce qu'on lui disait. Il posait des questions, il argumentait, il doutait parfois, mais toujours avec honnêteté intellectuelle. Pour lui, la vérité n'était pas une opinion personnelle, mais quelque chose à découvrir patiemment, humblement. Donc à vous, élèves de philosophie, ou encore de terminale, de LS4, de S4,
Saint Thomas l'avait dit aujourd'hui, n'ayez pas peur de penser, n'ayez pas peur de poser des questions difficiles, n'ayez pas peur de chercher la vérité, même quand elle dérange. La recherche de la vérité, c'est un travail difficile, mais il faut chercher la vérité. Et quand on parle de la recherche de la vérité, il ne faut pas analyser cette phrase dans son sens littéral. Il faut rechercher le non-dit dans ce qui est dit. C'est la recherche de la vérité qui peut nous conduire à la vérité elle-même. Je m'explique. Si tout ça, nous avaler tout ça sans poser de questions, sans analyser, sans peser le pour et le contre, à partir de ce moment, nous nous éloignons de la recherche de la vérité. Puisque pour nous capables de jouer une vérité que nous cherchons, eh bien, il faut nous aller au questionnement, à poser, à analyser telle ou telle problématique pour nous capables de sortir avec une solution durable. Et je vous assure, si et seulement si nous, Haïtiens, nous étions réellement à la recherche de la vérité, dans la situation que nous pouvons nous venir aujourd'hui, nous ne pouvons pas la donne. La recherche de la vérité, nous pas supposer ouais, ça seulement au niveau d'abstraction, au niveau de la pensée. Mais la recherche de la vérité se concrétise dans nos actions, dans ce que nous avons fait, dans ce que nous avons accompli pendant eh bien, quotidien la vie. Nous. Avion qui a volé dans le ciel là, c'est conséquence de la recherche de la vérité. Micro ça que nous avons parlé là-dedans, c'est conséquence concrète de la recherche de la vérité. Tout ça que la science dans nous qui nous dit et que nous sommes capables de servir ensemble avec eux à bon escient, c'est parce qu'il y avait des hommes qui s'étaient mis à la recherche de la vérité, et une fois que nous trouvons la vérité que nous avons cherché, nous concrétisé dans notre action. Ce n'est pas celui qui parle à tort et à travers. Le vrai philosophe, ce n'est pas celui qui pose des questions à tort et à travers sans jamais apporter un élément de réponse. Mais c'est surtout celui qui fait travailler ses ménages, qui utilise le chemin du questionnement, qui utilise le chemin de la problématique pour apporter sa contribution au développement humain, au développement personnel. Et c'est un gros problème ça que nous gagnons au niveau académique. Là, nous disons au niveau académique, c'est-à-dire dans les cursus académiques dans l'école. Moi-même, je m'étonne particulièrement quand je vois des enseignants qui essaient d'incarner cette réalité, pas cette réalité, et ce mensonge, Dieu n'existe pas. À partir de quoi vous avez l'audace de dire une telle chose? Et des jeunes, de toute façon, comme jeunes, comme étudiants, élèves, ça me va ouais, depuis que capable de convaincre avec argument, ça me va ouais, c'est moi prendre, puisque vous n'êtes pas encore en mesure de faire une recherche poussée, méthodologiquement parlant, pour analyser ça que me dit là, ça que me va. C'est pourquoi on m'a dit ça fait pas quel temps à jamais dans nous-mêmes. Et c'est ça qui dit la cause. Il y a un peu de jeunes, des fois, qui n'ont plus l'église. Mais
vous dispensez le cours, ils ont l'audace de vous dire, ils ont l'audace de contrecarrer la foi chrétienne. Tout ça qui conséquence parce que, eh bien, bon professeur qui devait faire comprendre que, eh bien, on en philo, on fait philosophie, il faut questionner l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Ça, c'est de la foutaise. Dire que Dieu n'existe pas. Donc, l'important pour que la recherche de la vérité conduit nous à la vérité avec grand V elle-même. Et cette vérité n'est autre que le Christ. Lui qui nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous inspire. L'Esprit Saint qui nous conduit même dans nos recherches. C'est l'Esprit Saint qui conduit nous dans toute recherche que nous avons fait. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui conduit Albert Einstein. L'Esprit Saint qui conduit Spinoza. L'Esprit Saint qui conduit même Platon, même Aristote. L'Esprit Saint qui conduit. Tout bagage que nous gagnons, héritage que nous gagnons de la part des grands penseurs philosophiques, de la part des grands scientifiques, eh bien, toutes ces personnes-là ont été guidées par l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui vous guide, qui vous fait que, eh bien, vous faites un travail, vous faites avancer la science, eh bien, qui contrevient ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'est pour ça que, parmi tous dons, on parlait des dons de l'Esprit Saint, on parlait des dons de science. Et c'est Thomas d'Aquin, il était bien comprendre ça, et c'est peut-être ça, il a établi l'équilibre entre la foi et la raison humaine. Foi et raison sont considérés pour saint Thomas d'Aquin comme deux ailes pour l'esprit humain. Deux ailes, nous connaissons ça, ça veut dire, depuis couper une aile joie, par contre, comment on va faire pour voler? Comme on ça, je ne vais pas insister sur ça pour me dire ça, je vais dire, ou bien ça, je ne vais pas prouver. Même suspect, dès que vous coupez une aile, quel que soit bête volaille là, je ne peux pas imaginer comment on va faire pour le voler. Donc, c'est Thomas d'Aquin dit nous, eh bien, métaphoriquement parlant, nous-mêmes comme monde, la foi qui est la base même de la philosophie, la foi qui est la base même de la théologie, ce qui a rapport à Dieu, et la raison qui est la base même de la philosophie, ce qui a rapport au raisonnement humain, ce sont deux ailes qui permettent à l'esprit humain de naviguer, de voler. Donc, si vous seulement animez avec zèle, raison, nous ne pouvons pas comment on va faire pour voler. Et en même temps, tout, si vous seulement animez avec zèle de la foi, nous ne pouvons pas comment on va le faire pour voler. Bon Dieu dit nous, eh bien, il faut que nous croyons. Mais bon Dieu, ça qui dit nous, il faut que nous croyons, c'est lui-même qui donne nous intelligence humaine, intelligence qui est guidée par notre raison, qui fait nous comprendre, même si nous croyons que Dieu existait, même si nous appelons la prière chaque jour, matin, midi, soir, même si nous marchons à courir dans la rue à toute vitesse, sur une route nationale, on ne va pas dire parce qu'on connaît mon Dieu, on peut pas arrêter, on ne peut pas sauver, parce qu'on n'a pas crasé, parce qu'on n'a crasé, parce que, eh bien, la foi ne peut pas marcher sans le raisonnement, sans la raison. Donc, deux ailes qui permettent à l'esprit humain de voler, la foi et la raison. C'est ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. Donc, l'un des grands messages de saint Thomas d'Aquin est que la foi et la raison ne s'opposent pas. La raison aide l'homme à comprendre le monde et la foi éclaire ce que la raison seule ne peut pas atteindre. Saint Thomas d'Aquin, il a concilié la foi avec la raison. Ou encore, je dois prendre l'inverse. Il a concilié la raison humaine, la raison du point de vue philosophique avec la foi chrétienne. Et c'est peut-être ça, eh bien, l'Église là lui-même, lui déclaré comme étant docteur de l'Église. Saint Thomas d'Aquin, non seulement il connaît la raison, il est important en pile dans la recherche vérité, mais il connaît tout, côté que la raison dérivée du jeu de limite, il n'est pas capable, on doit faire appel à la foi. Comment allez-vous prouver, par quel argument allez-vous prouver que Dieu est un et trine? Comment allez-vous prouver que Jésus, il est à la fois homme et Dieu? On
Moi-même, je ne vois pas comment vous allez faire ça. C'est seulement si vous vous basez sur la raison humaine, sur la logique philosophique, sur la logique mathématique, comment allez-vous prouver ça? Donc, notre raison, la raison a ses limites. Et côté que la raison elle-même une limite, on doit faire appel à la foi. Et la foi ne doit pas être comprise dans un processus de résignation. La foi nous rapproche de Dieu. C'est ça que saint Thomas d'Aquin lui-même lui démontrait nous. Il fut un temps, on a beau essayer de montrer que l'existence humaine n'est pas de Dieu. Moi-même, j'ai étudié ça également dans le monde de son passé. Ok? Et livre d'histoire. Je dis nous, Lucie, lui sorti en dedans, nous singes. Son singe qui fait. Donc, Lucie, non, alors Lucie, c'est dernier. Mais je dis nous, après Saint-Jean, nous gagnons Homo, nous gagnons Australopithèque. Après Australopithèque, nous gagnons Homo erectus. Après Homo erectus, nous gagnons Homo habilis. Nous gagnons Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, jusqu'à ce que nous devenions l'homme aujourd'hui. Mais Saint-Jean même, au cas où les hommes ne savent pas faire ces soldats, c'est nous qui sommes créés pour les autres. Nous pas croire que, eh bien, l'univers, le monde, c'est conséquence d'un éclatement d'un boomerang. Dieu est à l'origine de tout. Et la raison humaine à elle seule ne suffit pas pour expliquer tout cela. Il y aura toujours des limites dans nos réflexions. Surtout les réflexions nous visent à tout un rapport avec mon Dieu. Même ça qui a un rapport ensemble avec des bagages qui sont normaux, qui sont naturels, nous ne sommes pas capables de résoudre, nous ne sommes pas capables de comprendre net. Posez peut-être une question ça pour nous. Est-il vraiment possible d'arriver à cerner l'homme dans toute son intégralité? Impossible. Impossible. Et c'est peut-être ça qu'on parlait de la caille du monde, il y a la zone connue, il y a également la zone inconnue. Zone ça connue, la caille du monde, lui-même lui connaît, et bien il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a une zone qui est inconnue, la caille, alors qu'il y a l'autre monde qui connaît zone ça qui est inconnue, la caille. L'homme dans sa complexité, il est tellement fluide, il est tellement insaisissable, il échappe à l'entendement, il échappe à la raison humaine, voir les réalités divines. Donc c'est Thomas d'Aquin, et c'est bravo pour nous d'avoir connu ça. Ouais, c'est ça qu'on fait depuis longtemps. Dans son théologique, dans tout livre qu'il a écrit, il font des réflexions. Et depuis l'époque Moyen-Âge, c'est des écrits qui ne peuvent jamais passer. Il a posé des fondements de la réconciliation, de la conciliation entre la philosophie et la théologie, entre la raison et la foi. Donc, dans un monde où l'on oppose souvent science et religion, intelligence et foi, Thomas d'Aquin nous enseigne l'équilibre. La raison sans la foi peut devenir orgueilleuse. La foi sans la raison peut devenir aveugle, voire une stupidité. Moi, j'aime ça. Et il y avait un père de l'église, il s'appelait Origène. Gagnez-nous l'évangile qui dit comme ça. Et bien n'importe qui bagaille qui empêche de servir mon Dieu tout mon vrai, ensemble avec tout cœur, tout amour, toute force, c'est pour racheter bagaille ça. Si c'est les gens qui empêchent de servir mon Dieu, racheter, j'ai arrêté. Si c'est pour tout qui empêche de servir mon Dieu, couper, pour être racheté. C'est n'importe quoi. Eh bien, Origène, elle n'a pas compris rien. Eh bien là, le couper pénil. Donc, il faut chercher le nom de ce qui est dit. Et les ou quoi, sans que ou pas quoi sur une base rationnelle, ou vivre quoi de manière stupide. Et l'église là, lui, pas accepter ensemble avec Origène, non, logique ça. Donc, cet Thomas d'Aquin nous enseigne également autre chose. Cet homme qui était bourré de compétences, cet homme super intelligent, mais il nous enseigne l'humilité du vrai savant. Malgré son immense intelligence,
Thomas d'Aquin était un homme profondément humble. À la fin de sa vie, il dira que tout ce qu'il avait écrit lui semblait peu de choses devant la grandeur de Dieu. Cela nous rappelle que le vrai philosophe, ce n'est pas celui qui sait tout, mais c'est celui qui reconnaît qu'il a encore à apprendre. Et il y a Nietzsche qui est venu comprendre ça au lit de mort. Et il y a Platon, non pas Platon, non Socrate, non l'enseignement qu'elle déconne by tout, qui te comprend la réalité de ça. Tout ce que je sais, je ne sais rien. Ok? Tout ce que je sais, je ne sais rien. Ça, c'est une preuve d'humilité. À partir du moment que vous cultivez ça, qui traversait le temps et l'espace, vous pouvez comprendre que, eh bien, ça qu'on connaît, nous n'avons même le goût de l'eau dans l'océan, et que ça qu'on connaît, vous besoin de mettre ensemble avec ça, pour nous connaître, pour que nous soyons capables de faire avancer la science, pour que nous soyons capables de faire avancer le monde, pour que nous soyons capables de faire avancer l'homme. Aussi simple que ça. Téléphone que nous observons ensemble avec toi. Nous devons manger, nous avons un téléphone que nous observons ensemble avec toi. Mais téléphone, ça que nous observons ensemble avec lui, ce n'est pas résultat de travail, nous seul grand monde que lié. C'est résultat de l'univers, de l'unité de la diversité en ce qui concerne les compétences. C'est le monde qui mettait ensemble. Nous, c'est pour un bon matin, il y a une prend le monde, il dit que bon, nous mettons ingénieur, il y a une prend le monde, il dit que nous mettons agronome. Et puis, après nous aller à l'école, nous faisons classe primaire, nous faisons classe secondaire, et puis dans la classe, on enseigne toute matière, justement pour montrer nous la complexité, l'unité qui forme entre l'université, qui peut faire des résultats, qui peut faire le monde avancer, qui peut faire la société développer. Et dans l'occasion, faites cet Thomas d'Aquin, c'est toute bagage que nous avons besoin de mettre en application dans la vie. Nous sommes à la recherche de la vérité, en recherchant les vérités existentielles, les vérités philosophiques, les vérités d'ordre sociologique, les vérités d'ordre psychologique, les vérités d'ordre moral, même les vérités d'ordre théologique. Tout ça, nous visons nous seuls et unique bagaille la recherche de la grande vérité qui n'est autre que le Christ. Pas de rien que le monde a supposé faire sur terre pour faire la science avancer sans qu'il n'y ait pas fait pour la gloire de Dieu. En réalité, c'est ça qu'elle a supposé. Et tôt ou tard, on finira par accepter cette réalité, même si ce n'est pas leur malade, mais leur est toute mauvaise. Moment arrivé pour quitter ça, finalement, pour aller que, et bien, on va qui plus grand passer tout ça que tu as pour mettre pour les sous terre. On va passer sous terre. Donc, en cette occasion, en ce jour de fête des philosophes, chers jeunes, demandons à Dieu, par l'intercession de saint Thomas d'Aquin, la passion de la vérité, le courage de penser avec rigueur, l'humilité de reconnaître nos limites et la sagesse d'une foi, raison et vie. Que saint Thomas d'Aquin intercède pour vous afin que votre intelligence devienne un chemin de lumière et votre savoir un service pour les autres, surtout pour le peuple haïtien. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ici présents au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.